C'est parti, on est directement parti avec ce débrief de Reims-Lille avec une victoire 2-0 du LOSC. Mais avant de commencer, il s'est passé un truc gravissime pendant le match. Un choc entre notre joueur Angel Gomez et Koné côté Reims. Ce choc a laissé Gomez inconscient pendant de longues minutes avant d'être transporté à l'hôpital. Bon, avant qu'il soit transporté à l'hôpital, il s'est réveillé. Mais voilà, dans le football, il y a des gestes qui sont grave dangereux, même si là, clairement, c'était pas fait exprès, mais ça mérite un rouge. Et à ce niveau-là, on n'est pas en DH, enfin, en R2 ou je ne sais quoi. Là, on est en Ligue 1. Et pour moi, ce genre de geste, même s'il n'est pas fait exprès, après, on l'a vu que Koné, il a carrément fait une prière avant de rejoindre le vestiaire. On l'a vu qu'il était désolé, qu'il s'en voulait à mort. Mais à ce niveau-là, quand tu vois que tu vas pas avoir le ballon, il faut se contrôler. Ça aurait pu être extrêmement grave parce que là au moment où je vous parle ça va quand même beaucoup mieux. Je vous mettrai des petites images ou des tweets sur la gauche ou sur la droite, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être un happy end, mais on verra encore demain ce qu'il en est. J'espère qu'en tout cas il pourra vite rejouer sur le terrain. Mais voilà, donc Koné, carton rouge. On verra aussi ce que la commission décide par rapport à Koné, parce qu'on le sait, ce genre d'attentat, pour moi c'est un attentat quand même si c'est pas volontaire, et ben c'est sanctionné, plus d'un match en tout cas. La petite intro est finie, maintenant on va parler du match, mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de force. C'est une nouvelle chaîne, je suis à fond, on sort plein de vidéos, plein de shorts, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Concernant le débrief, bah, ça va aller quand même plutôt vite parce que moi, le match, j'ai pas vu quasiment la première mi-temps parce qu'en fait, moi, je veux pas payer DAZN, je suis en mode boycott DAZN et j'ai trouvé un moyen pour regarder les matchs légalement. Sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Kazé TV avec un VPN. Tu peux accéder et voir les matchs. Bon, après, c'est en brésilien, les commentateurs, mais je trouve que ça fait un petit côté football. Je kiffe de ouf. Franchement, c'était vraiment pas mal. En plus, tu as le chat et tout. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je vous donne le tuto dans une vidéo séparée. Voilà, moi, je suis arrivé. Il y avait Haraldsson, du coup, qui venait de rentrer et Diakité qui venait de marquer le premier but. Alors, Diakité, moi, je le dis, ce mec-là, il est trop fort. Il est trop fort. Mandy, du coup, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je l'ai vu jouer un tout petit peu. Je sais pas trop ce que ça vaut. Mais oui, je suis bête. Parlons d'abord de l'effectif. Sarawi titulaire, Muko titulaire. Et ce que je peux dire, c'est que Sarawi, bah moi je l'ai vu, et franchement, je trouve que sur le match, là, de ce que j'ai vu de la grosse partie de la seconde période, on était en supériorité numérique, et on a souffert, bon Dieu, on a souffert carrément, j'avais même pas l'impression qu'on était en supériorité numérique, mais Sarawi, le peu de ballons qu'il a eu à toucher, il était percutant, et il ramenait quelque chose, que ce soit une passe, que ce soit une tentative pour rentrer et déstabiliser un peu la défense adverse. Vraiment, je l'ai trouvé très fort, même si derrière, ça ne suivait pas. Pour moi, bah, là, on a vu les limites de Cabella. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, Cabella, bah, il serait temps de le laisser, soit le laisser se reposer un peu, histoire de dire que c'est cool, parce que quand même, il a joué les 2 matchs contre le Fenerbahçe. Il était là. Et là, je l'ai vu, bon, il a essayé quelques trucs, quoi, mais il n'y avait rien qui passait. Derrière, il était muselé par la défense rémoise. Et ensuite, Haraldsson, faut qu'on parle de lui. Bordel, j'ai parlé avec des gens sur Twitter, on n'est pas trop d'accord, mais moi je trouve, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, enfin X maintenant, mais je suis plutôt actif là-bas et ça se passe très bien. Je mettrai pareil en description sûrement mon compte Twitter. Venez me suivre là-bas et venons en discute. Parce que pour moi, Haraldsson, il a été catastrophique. Il a perdu énormément de ballons, il était mal positionné. Alors je sais pas comment ça se fait, mais je l'ai trouvé brouillon de fou, que ce soit à la relance, à la construction, il était brouillon de fou. Après, est-ce que c'est aussi... Enfin, j'avais l'impression aussi que c'était comme ça collectivement ce soir. Mais voilà, j'ai vraiment pas kiffé. Pour moi, Cabella, bah, il doit plus jouer. Haraldsson, là aussi, il a montré un peu ses limites. Lui aussi, pareil, qui a joué les matchs contre le Fenerbahçe. Donc, il y a aussi peut-être de la fatigue qui commence à se faire sentir. Donc, peut-être le laisser au repos. Jonathan David, pareil, je l'ai quasiment pas vu. Vraiment. Bon, après, il met le but. Il met le deuxième but. On en reparlera juste après. Mais je ne l'ai pas du tout vu. En défense, Mandy, j'ai pas d'avis sur lui. Bon, il a pas fait de dinguerie comme... Par contre, des fois, je trouvais que... En fait, comme c'est une défense à 3, mais je trouvais qu'il montait grave haut. Alors, je comprenais pas. Limite, j'avais l'impression qu'il était milieu des fois. Et en plus, je dis ça, mais des fois, il couvrait même pas les attaquants adverses, tu vois. Genre, il était vraiment, je trouvais grave haut par rapport à Diakité et Alexandro, tu vois. J'ai pas compris.
Expliquez-moi, peut-être que c'est moi qui me trompe. Bon, après, il a été remplacé par Meunier, mais j'ai pas eu un avis à me faire dessus. Donc, si je devais lui mettre une note, pour moi, ce serait la moyenne, parce que je l'ai pas vu beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait un meilleur match que du coup son entrée catastrophique face au Fenerbahçe. Et concernant Muko, alors lui aussi, j'ai été très surpris par contre, mais dans le bon sens. Moi, j'ai bien aimé Muko, dans le sens où, bah, il a fait un bon travail. À un moment, il y avait un joueur rémois, je sais plus lequel, qui partait tout seul. Il a fait une faute technique, enfin une faute volontaire en fait. Il a stoppé l'action, il s'est pris un jaune. Mais heureusement qu'il a fait ça parce que sans ça, en plus c'était propre, c'était pas dangereux et tout. Il a juste retenu le joueur exprès pour pas que ça parte en contre-attaque. On peut dire que c'est pas fair play et tout, mais ça fait partie du football. On veut garder le score. Voilà, Muko, je demande encore à voir pour confirmer. Pour moi, Sahraoui, top joueur. Vraiment, je pense qu'il va faire une saison exceptionnelle. Et moi, j'ose le dire, il n'y a pas de culture de l'instant ou quoi. Mais dans le toucher de balle, ça me fait penser à un Zegrova aussi, tu vois. Dans le sens où bah, il peut déstabiliser vite, il essaye de se projeter vers l'avant. Là où d'autres, ils font demi-tour, lui, il essaie de trouver des solutions, que ce soit avec des coéquipiers qui après ont du mal à réceptionner ça. Après, c'est pas de sa faute, mais lui, il essaye de percuter, il essaye de trouver des solutions, et la plupart de ces solutions, elles sont bonnes. Et ce soir, c'était aussi le début d'une grande histoire, j'espère, avec le LOSC, celle d'Ethan Mbappé, qui est rentré, et pour moi, il a fait une entrée salvatrice, parce qu'il rentre à la 86e, on gagne 1-0, et en 5 minutes, il aura touché quelques ballons, il aura essayé de faire quelques trucs, bah, carrément je trouvais très offensif, tu vois, le petit Ethan. Et au bout d'un moment, ça a payé. Parce que je crois que c'est sur coup de pied arrêté, le ballon il lui revient, lui il est côté droit. Après il rentre dans la surface de réparation, il essaye, alors je sais pas s'il tire première intention ou il essaye vraiment de faire la passe à David, qui est d'ailleurs un peu dévié. Mais en tout cas, c'est une passe D pour lui et but de Jonathan David. Donc entrée salvatrice, il débloque la situation. Et vraiment, bah, bienvenue au LOSC. Ethan, que dire de plus à part que bah, j'ai kiffé le peu de temps que tu as joué. Ça donne envie et ça nous donne surtout, si là, parce que le prochain match, là, ce sera contre le Slavia Prague. Si en gros, on joue, on passe les barrages et tout, on est en Ligue des Champions, ou même si on peut être aussi en Europa League, mais si on est en Ligue des Champions, il nous faudra un peu de profondeur de banc. Et avoir des joueurs comme ça qui ont l'agnac, qui ont envie, qui débloquent les situations quand ils rentrent à chaque fois, et ben ça fait grave plaisir. Et ça, je suis très content parce que c'est souvent le problème quand tu joues l'Europe, c'est qu'en gros, tu utilises toute ton énergie sur les matchs européens et après, bah, tu perds des points en championnat et ça, c'est un peu dommage. Et pour en revenir au match, ben, Lucas Chevalier, le peu d'action encore une fois qu'il a eu à arrêter, bah, il était là, comme d'habitude. Lui, franchement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Il n'a pas de concurrence. Ensuite, Diakité, Alexandro, rien à dire. Angel Gomez, bon bah voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, malheureusement, bah il a pris un choc de fou. Direction l'hôpital. On espère pour lui encore une fois un bon rétablissement. On espère qu'il revienne fort. Même déjà dès la semaine prochaine, ce sera incroyable. Mais en tout cas, voilà, dans le football, il ne faut pas oublier, hein, les actes ne sont pas volontaires souvent. Dans 95% des cas, les attaques comme ça, elles sont pas volontaires, c'est involontaire, c'est un geste non maîtrisé, mais derrière, ça a des conséquences, ça a des lourdes conséquences, et heureusement que ce soir, apparemment, ce serait peut-être plus de peur que de mal, mais on verra bien encore une fois. Point négatif, ah oui, gros point noir aussi, pour moi, c'est Bayou. Bayou, bah, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, Bayou, il est clairement pas au niveau, même si Jonathan David, bon après, bon, Jonathan David non plus, actuellement, il n'est pas encore bien calibré, même s'il marque son but ce soir. Est-ce que Jonathan David reste? Est-ce qu'il reste pas? En tout cas, pour l'instant, il est en route vers les 100 buts avec le LOSC. C'est son 86e ce soir. Plus que 14 pour rentrer dans la légende. Pour ce qui est homme du match et tout ça, je vais pas me prononcer. Je vais vous laisser faire en commentaire. Ce sera à vous de me dire. En tout cas, les Rémois, ils ont été bons, ils ont été chiants, même en infériorité numérique. Et sur ça, bah, je dois l'avouer que ça se joue à pas grand-chose. Mais ce soir, c'est nous qui gagnons les 3 points avec 2 buts d'écart. Et j'ai bien aimé leur geste en fin de match, même pendant les supporters qui ont scandé le nom d'Angel Gomez pour le soutenir. Je trouvais ça incroyable. Et en fin de match, bah, les joueurs de Reims, ils sont allés du côté du parkage des supporters du LOSC pour leur apporter leur soutien. Et vraiment, ils ont même fait une belle photo avec écrit Courage Angel pour l'encourager. Bref, c'était incroyable. La vidéo, enfin, la photo, elle a été repartagée par le compte officiel de Reims sur Twitter. Elle a aussi été partagée par le compte du LOSC. Et vraiment, ça disait en gros que c'est plus que du football, etc. Courage à André. Franchement,
Bravo à eux, j'applaudis. Et c'est très fair-play de leur part, malgré ce qui s'est passé. Et je sais que Koné, bah, il s'en veut grave. Il a fait une prière et tout. Par respect quand même, big respect à Reims ce soir. Bravo à eux, même s'ils ont perdu. Bah, je peux que dire ça, tu vois. En tout cas, hâte de retrouver le LOSC face à Prague. Je sais plus c'est quand, il me semble que c'est lundi ou mardi. À vous de me dire encore une fois en commentaire. Mais voilà, match important, barrage contre Prague. En plus, Prague, je connais pas, je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort? C'est un piège, c'est clairement un match piège. Va falloir les taper comme jamais. Puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!